Nous sommes le 26 avril 2022, 17h sur Akhbar al-Bled. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Une absurdité en France, c'est l'AFP qui l'annonce. Le conflit en Ukraine s'invite dans les rayons des supermarchés. L'État a autorisé pour 6 mois maximum les fabricants de margarine, chips et sauces à remplacer l'huile de tournesol sans changer leur emballage à cause des difficultés d'approvisionnement. Une décision qui s'est déjà attiré beaucoup de bruit sur Internet et on peut lire avec un sens moqueur un internaute sur Twitter qui dit « Ils ont un stock important d'étiquettes déjà imprimées, c'est ça ». Un autre « Virgile, du coup on ne saura pas ce qu'ils mettent dedans, et bravo l'État ». Olivier, lui, il écrit « Je ne comprends pas la démarche, car si le produit n'est pas disponible, automatiquement le client choisira un autre produit. Je ne comprends pas la démarche, dit Olivier. » Un autre écrit « J'ai un semi-remorque à vidanger. J'appelle le sieur. » Vous remarquez donc que déjà la décision est descendue, que les internautes français ne cessent de protester. Avant de lire les détails et les nouveautés autour de cette information, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à aller voir les nouveautés sur notre chaîne Akhbar al-Bled. Bonsoir. Voilà donc, c'est confirmé par la majorité des médias, les industriels autorisés à remplacer l'huile de tournesol dans des produits sans modifier les emballages. Avec les difficultés d'approvisionnement en huile de tournesol, conséquence de la guerre en Ukraine, le ministère de l'économie a autorisé ce mardi les industriels à remplacer cette huile dans leurs recettes sans changer leur emballage dans l'immédiat. C'est une des conséquences du conflit en Ukraine, les tensions sur l'approvisionnement en huile de tournesol, notamment pour les industries, et donc la fabrication de chips, des frites, des sauces ou encore la margarine. Dès ce mardi, le ministère de l'économie a autorisé pour 6 mois maximum certains fabricants à remplacer l'huile de tournesol sans changer leur emballage immédiatement. Les industriels de l'agroalimentaire qui ont recours à l'huile de tournesol dans leurs recettes devront faire une demande de dérogation pour utiliser par exemple de l'huile de colza, voire de la palme, à la place de l'huile de tournesol. Ils auront ensuite un délai de 6 mois pour changer leur emballage et devront avant 2 mois signaler qu'un changement de recette a eu lieu sans préciser nécessairement lequel. En revanche, si des produits allergènes sont ajoutés ou si le changement de recette fausse le 100% bio ou sans huile de palme par exemple, l'indication d'un changement de recette doit être immédiatement fait, indique le ministère de l'économie. L'ensemble des modifications des recettes devront être référencées sur un site de la répression des fraudes qui devra contrôler le respect des règles fixées par le gouvernement dans les prochains mois. Selon Bercy, plusieurs centaines voire un millier de références pourraient faire l'objet de ces demandes de dérogation, notamment des produits frites comme les chips ou les frites ou pané ou encore la margarine, mais aussi des sauces et des pâtes à tarte, des conserves à l'huile ou encore le chocolat, puisque l'huile de tournesol y est utilisée sous forme de lécithine, un additif. Cela vaut aussi pour les produits vendus en gros ou semi-gros, a précisé le ministère de l'économie. Les industries avaient saisi les services du ministère de l'économie il y a plusieurs semaines pour alerter sur les tensions d'approvisionnement en huile de tournesol et demander l'autorisation de modifier leurs recettes. L'Ukraine, qui assurait 50% du commerce mondial d'huile de tournesol, n'arrive plus à l'exporter à cause de la guerre qui a entraîné un blocage de ses ports.
Face aux demandes des industriels de l'agroalimentaire, l'ONG Food Watch a insisté sur la nécessité d'une totale transparence. Il a réagi mardi en saluant l'effort de transparence des autorités, mais a aussi alerté sur le casse-tête de l'accès à l'information pour les consommateurs, au mieux via des autocollants sur les emballages, mais pas toujours, ou via un QR code dans les magasins renvoyant vers le site internet de la répression des fraudes. L'ONG réclame via une pétition que les fabricants et les distributeurs des produits concernés facilitent au maximum l'accès à l'information dans les rayons et directement sur les produits concernés. De son côté, l'Association française pour la prévention des allergies s'est réjouie du soin particulier quant à l'information sur les allergènes possibles, estimant essentiel que la sécurité du consommateur soit préservée.